Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. Sans plus tarder, nous allons debout. Prenons nos Bibles. Le livre de Tite. Chapitre 2. Verset 5. Bon, commençons au verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres. Je peux interpréter puisque c'est court. Dis que les vieillards doivent être sobres. Honnêtes. Modérés. Saints dans la foi. Dans la charité. Dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante ni adonnée au vin. Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Prions. Dieu Tout-Puissant. Jésus, auteur de la vie éternelle. Roi des rois et Seigneur de tous les seigneurs. Bénissons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce et gloire. Toi la divinité suprême. Toi le Dieu de William Branham. Toi qui es notre Dieu ce matin. Le Dieu de ton humble serviteur Élisée. Le Dieu de délivrance tabernacle. Le grand créateur qui n'a jamais été créé. Le tout en tout, le tout suffisant. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. La pierre de Ruben, la pierre de Benjamin. La pierre de jaspe, la pierre de sardoine. Le Dieu infini éternel. Celui qui connaissait la fin dès le commencement. Celui qui nous a envoyé le message. L'ange de l'Éternel qui est dans ce glorieux message. Et qui accompagne l'épouse jusqu'aux eaux de la vie. Béni soit ton nom Jésus. Toi, le plus beau d'entre 10 000 pour l'amour. Toi, la fleur de lys. La rose de Sharon. L'étoile brillante du matin. L'ami des rachetés. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Celui qui nous a prédestinés à être les fils de son amour. Celui qui nous a prédestinés à l'adoption des saints. Béni sois-tu Jésus.
Loué sois-tu éternel. Nous élevons ton nom au-dessus de chacun de nous. Au-dessus de cette assemblée. Au-dessus de cette réunion. Au-dessus de ce quartier. Au-dessus de ce pays paix. Au-dessus des cieux des cieux. Toi qui es digne de louange. Digne d'adoration. Digne de gloire. Digne d'exaltation. Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui a souffle de vie adore son Seigneur. Au-dessus de toi, il n'y a personne. Au-dessus de toi, il n'y a personne. Devant toi, tout s'abaisse. Les soucis s'abaissent devant toi. Les maladies s'abaissent devant toi. L'incrédulité s'abaisse devant toi. La mort s'incline devant toi. Elle prend la fuite devant toi. En ta présence, il n'y a que la vie. En ta présence, il n'y a que la joie. En ta présence, il n'y a que la délivrance. En ta présence, il n'y a que la guérison. Il y a la résurrection dans ta présence. Il y a l'amour parfait dans ta présence. À la présence de Dieu, l'homme change. L'homme devient une nouvelle créature. Il passe de la mort à la vie. Du pécheur à une personne rédemptée. À une personne restaurée. Rétablie paix. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce dernier jour, tu as envoyé le message du rétablissement. Le message de la pyramide. Le 7e saut. La pierre de fête. Jésus-Christ lui-même. Il descend pour coiffer les pyramides de la vie. À la pierre fêtière. L'amour divin. La Zoé. Merci Seigneur Jésus. Merci. Si le message n'était pas venu, nous serions perdus. Et la meilleure chose que tu donnes à un homme, c'est la vie éternelle. Gloire soit rendue à toi, Père, pour la Zoé, la vie éternelle, qui coule à flot dans nos âmes. Depuis que tu es venu dans nos vies, nos vies ont changé. Notre vision a changé. Notre nature a changé. La façon de marcher a changé. La façon de penser a changé. La façon d'agir a changé. La façon de parler a changé. La façon de boire a changé. La façon de prier a changé. Père, merci pour ta grâce. Merci pour William Branham. Merci Seigneur. Le message et le messager sont un. Gloire à toi, agneau immolé. Gloire à toi, l'agneau comme immolé. Arrête à la chambre de Jésus-Christ pour ces jours. Viens contrôler cette réunion. Et que tout démon, tout esprit, tout ange déchu, ne confesse pas ton nom. Oh Satan, écoute-nous. Église du Dieu vivant, rachetée par le sang de l'agneau. Tu n'as pas ta place ici. Repars dans les tourments de l'enfer. Le feu du Saint-Esprit te brûle. Les esprits de maladie nous les brûlons. Les esprits de la distraction nous les brûlons. Les pensées d'errance nous les chassons d'ici. Repartez dans les lieux arides. Au nom du puissant vainqueur, Jésus-Christ, le roi des rois. Et que tout s'acclame pour le Seigneur. Et tout s'acclame pour la gloire de son Dieu. Et tous les saints disent Amen. Et tous les saints disent gloire à Dieu. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus-Christ. Pour chercher le roi des rois. Yes, sir. Que Dieu soit loué.
Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux ce matin de revoir de nouveau les saints de Dieu, d'être dans sa présence. Nous allons lire quelque chose et ensuite nous allons dire quelque chose et nous allons sortir. Je ne vais pas prêcher pendant longtemps. Nous allons lire. Où se trouve le plaisir d'un chrétien. La joie d'un chrétien. Question et réponse 28 août 64 soir. 28 août na pourquoi? Vous aimez le prophète? Vous voulez aller au ciel? Alors le ciel, c'est le prophète. N'oubliez pas que Dieu lui a donné une portion du ciel. Et tous ceux qui croiront en ce prophète majeur iront dans cette portion du ciel que Dieu a donné à William. Vous n'irez pas dans le ciel de Paul. Vous n'irez pas dans le ciel d'Irénée, mais vous irez dans le ciel de Branham. Et le ciel de Branham, c'est le message du temps de la fin. Question et réponse du 28 août 64 soir. 28 août 64 na pourquoi? Paragraphe 74. Oh, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien n'essaie pas d'être ce qu'il a été dans le passé. Amen. Amen. Il ne regarde pas dans le passé. Et vous savez ce qui est arrivé à la femme de Lot. Pour avoir regardé dans le passé. Il dit, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien n'essaie pas d'être ce qu'il a été dans le passé. Il ne regarde pas où il a été. Il regarde où il va. Voyez, ne prêtez pas attention à ce que vous avez été dans ce temps-là. Tout ça, c'est terminé pour vous. Vous n'y retournerez jamais. C'est du passé. Si tu as été prostituée, c'est du passé. Si tu as été kuluna, c'est du passé. Si tu as été ceci ou cela, c'est du passé. Un chrétien, une chrétienne ne sait pas de regarder à cela. Il dit c'est terminé pour vous. Vous n'y retournerez jamais. C'est du passé. Et tout homme qui roule sur le chemin de la vie, en regardant dans un rétroviseur, s'écrasera quelque part. Le rétroviseur vous fait regarder. Il dit tout homme qui marche sur le chemin de la vie, qui roule sur le chemin de la vie, en regardant dans un rétroviseur, s'écrasera quelque part. Et il vous arrivera la même chose sur le chemin de la vie chrétienne.
Si vous regardez derrière, à ce que vous étiez, à ce que vous faisiez, ce que vous avez fait, vous allez vous écraser. Dieu vous dit ce matin de ne pas regarder derrière, de ne pas avoir les yeux des grenouilles et de regarder devant. Ne regardez pas en arrière à ce que vous avez été. Regardez à ce que vous allez être. Paul a dit, oublions les choses qui sont du passé. Je cours vers le but de la vocation céleste. Fin de la citation. Le chrétien ne regarde pas au passé. Il regarde à ce qu'il va devenir. Dites Amen. Amen. Tout homme qui roule sur le chemin de la vie et qui regarde sur le rétroviseur, demandez ceux qui conduisent les voitures, il va s'écraser. Depuis que je suis au volant, j'ai compris que au volant, un accident ne dépend de rien du tout. Il suffit d'une petite seconde d'inattention, une petite seconde de distraction, beaucoup fit. J'ai failli plusieurs fois écraser les gens ou cogner un véhicule devant moi, simplement parce que, par exemple, le sac que j'ai mis derrière, je ne sais quel moment est tombé. Quand j'essaie de regarder, je me retrouve pour regarder devant. Il faut freiner brusquement. Suffisait d'un rien. Je cognais la voiture d'autrui ou ce jeune gens qui viennent de traverser. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai regardé derrière. Et le prophète dit que quelqu'un qui a l'habitude de regarder derrière, il a les esprits de grenouille. Dans Apocalypse, c'est l'esprit catholique. Et 3 grenouilles qui sont sortis. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout est devenu la papauté. Et la grenouille regarde toujours derrière. La grenouille ne regarde pas devant. La grenouille regarde toujours derrière. Et Dieu ne veut pas que nous regardions derrière. Et c'est ça la ruse du diable. Le diable, s'il veut te réclamer, s'il veut te tirer en bas, il va toujours te montrer ce que tu étais dans le passé. Ce que tu as fait hier avant de venir ici. Ce que tu as fait ce matin avant d'arriver ici. C'est ça, regarder en arrière. Parce que tu peux regarder en arrière comme ça. Tu ne vois pas ton passé. Et ça se passe ici. Je vais entendre un amen. Amen. Ne regardez pas en arrière. Regardez devant, là où vous allez. Et devant là où vous allez, c'est la parole qui est en train de vous conduire. Amen. Amen. Avoir soif de la vie. 4 mars 60, paragraphe 98. Il dit, si les hommes et les femmes aiment Dieu, autant que le monde aime ses plaisirs,
Le plaisir d'un chrétien, c'est de servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Vous écoutez? Le plaisir d'un chrétien. Je le crois, il dit, et si les hommes et les femmes aiment Dieu, autant que le monde aime ses plaisirs, le monde aime les plaisirs du monde. Et autant que le monde aime les plaisirs du monde assez fort, et si nous aussi nous aimons Dieu, le plaisir d'un chrétien, c'est de servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas besoin de signer une carte. Vous ne pouvez pas ouvrir assez vite la porte. Et si les membres de l'église s'aiment assez les uns les autres, au lieu de former de petits groupes et vous éloigner de l'église, frère, si vous vous aimez les uns les autres au point que vous vous souffrez dans le cœur jusqu'à ce que vous réussissiez encore, c'est ainsi que cela devait être. Bandeko, soki bolingani kati na bino na ndengete, bozali komona pasi na mitema, pe kozela ete ba fongola losambo pona bokota mbala moko bokuta nawa. C'est comme ça que cela devait être. Ni bongo esengela ki ezala. Il dit, si les membres de l'église s'aiment assez les uns les autres, au lieu de former de petits groupes, c'est-à-dire des petits clans, et qui dit groupe, c'est des choses contraires à la parole. Au lieu de former de petits groupes et vous éloigner de l'église, frère, si vous vous aimez les uns les autres au point que vous souffrez dans le cœur jusqu'à ce que vous vous réunissez encore, c'est ainsi que cela devait être. Il dit, si vous vous aimez les uns les autres, au point que quand la réunion prend fin, de vous voir vous séparer, vous retrouvez le mercredi prochain, et cela vous fait souffrir. Cela est difficile pour vous de vous séparer, de vous revoir qu'à la prochaine réunion. Le prophète dit que c'est ainsi que cela devait être. Quand vous arrivez à ce sentiment-là, c'est que quelque chose s'est produit dans votre cœur. Quelque chose s'est passé dans votre cœur. Dites amen. Amen. La réunion prend fin. Vous n'avez pas envie de vous séparer. Simplement cet amour divin s'écoule. Je me souviens, c'est comme ça que nous étions à Christ Tabernacle. Quand la réunion prenait fin, on avait vraiment du mal à se séparer. Celui-là pouvait accompagner le frère chez lui. On arrive chez vous. Vous aussi vous le raccompagnez. Vous arrivez quelque part. Vous vous arrêtez. Vous communiez encore. Là il est 21h. Il vous raccompagne encore. Vous arrivez devant votre parcelle. Vous communiez. Tu le raccompagnes encore. Et mine de rien, il est 22h. Comme mes frères beaux frères. Comme moi si je dois partir. Ah, dites amen. Amen. On savait
y avait une véritable attraction. Il y avait un véritable amour. Et quand un cœur arrive là, vous savez que Dieu est dans ce cœur-là. C'est ce que Branham est en train de dire ici. Et quand vous voyez des gens indifférents qui pensent être quelque chose par rapport aux autres, qui ne veulent pas avoir de communion avec les autres, la réunion prend fin. Il prend son petit chemin. Elle prend son petit chemin. Il s'en va, elle s'en va. Croyons être quelque chose. Tu n'as encore rien. Quand Dieu te voit, tu n'es même pas le commencement de quelque chose. Parce que Dieu est tellement grand. Il sait s'humilier. Le cœur qui a Dieu est toujours petit. Voyez jusqu'à quand vous pouvez vous faire petit. Et vous comprendrez que vous allez dans le cœur. Oh, dites Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le plaisir d'un chrétien, c'est de servir le Seigneur dans la maison de Dieu. Si tu avais l'habitude de servir le Seigneur dans la maison de Dieu, à tel ou tel endroit, viens le servir. Amen. Amen. Avoir soif de la vie. Paragraphe 99, verset 1. Oh Dieu. Oh Nzambe. Même s'il nous faut retirer tous les miracles de l'église, même s'il nous faut enlever toutes les grandes orgues, des bancs en peluche, redonne-nous cet amour divin, l'amour fraternel parmi le peuple et la communion. S'il nous faut faire tout cela, ramène cela là. Oh, la vie. Des fois, les gens pensent que la vie, c'est avoir une fête. Aller à la fête et passer un beau moment. Ça, ce n'est pas la vie. D'autres personnes ont ramené cela au fait de s'enivrer. Ils pensent que la vie, c'est s'enivrer. Ils sortent dans la rue et s'enivrent. Et ils passent un beau moment. Ils disent, c'est ça la vie. Un écrivain a écrit une fois, il n'y a pas longtemps, dans un magazine, je crois que je me suis référé à cela il y a quelque temps ici, je ne suis pas sûr, mais il a dit, la vie commence la nuit. La nuit a été faite pour la vie. La nuit a été faite pour le repos. Le soleil se couche. Vous vous couchez. Reposez-vous. Ne rôdez pas toute la nuit. Pour revenir à l'aube. Vous n'êtes pas censé faire cela. Les mauvaises créatures rôdent la nuit. Le mal se fait la nuit. Hein? Les mauvaises créatures rôdent là. Le mal se fait là. C'est pourquoi la nuit vous devez vous réveiller pour prier. Les envoûtements se font là. Les maris de nuit viennent là. Les femmes de nuit viennent là.
On vient nous coller la pauvreté là. Les blocages viennent là. Les viennent bouffer les gens là. Les accidents que vous voyez le jour, ça se fait là. Le diable vient envoûter l'église là. C'est pourquoi les anciens chrétiens ne dormaient pas. Eux priaient toute la nuit. Ce que vous voyez le jour, ce n'est que l'accomplissement de ce que le diable a déjà fait la nuit. Dans le spirituel. Et le jour, ça se manifeste. Les mauvaises créatures rôdent la nuit. Le mal se fait la nuit. Tous les serpents, les lézards, les punaises, et tout se promène là. Il dit, et ce sont les puissances démoniaques qui rôdent la nuit. Et l'homme est tombé plus bas que la bête. Fin de citation. Ce que les gens font là, la nuit, ce n'est pas la vie. C'est la mort. C'est le diable qui leur fait faire cela. La nuit est faite pour se reposer. La nuit est faite pour un chrétien, pour parler avec Dieu. Dites Amen. Amen. Dieu se cache dans la simplicité. 12 mars 63, paragraphe 185 à 186. Élever un homme. Élever un homme qu'il ait juste une petite influence dans une organisation. Donc dans une église. Il dit élever un homme qu'il ait juste une petite influence dans une organisation. Frère, vous ne pouvez pas vous approcher de lui. C'est tout ce qu'il en est. C'est bien lui. Le gars, il souffle comme un crapaud. Frère, on est en train de dire ceci. Élevez quelqu'un. Prenez quelqu'un, élevez-le. Dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est une petite influence sur les champs. Il dit, frère, vous ne pouvez pas vous approcher de lui. L'orgueil va l'habiter. C'est tout ce qu'il en est. C'est bien lui le gars. Il souffle comme un crapaud. Comme un crapaud mangeant le piquet. Vous ne pouvez rien faire avec lui. Mais, vous voyez, mais Dieu peut s'humilier lui-même parce qu'il est très très grand. Il va au-delà de ce que nous appelons grand. Il est de l'autre côté. Il est tellement grand qu'il peut se rendre lui-même humble. Je te loue, Père, des cieux et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, c'est-à-dire aux grands, et aux intelligents. Comme je le disais, nous fractionnons un atome. Et nous ne pouvons pas expliquer la vie qui est dans le brin d'herbe. Voyez, on la piétine. La chose même qui manifeste Dieu. Nous piétinons sur lui. Fin de citation. Donc, une petite chose comme ça nous manifeste Dieu. Et nous sommes incapables de voir Dieu dans ce qui est petit.
Les gens sont incapables de voir Dieu dans ce qui est petit. Or, le Dieu que nous servons, il n'est pas dans ce qui est grand. Il est dans ce qui est petit. Écoutez le titre du sermon. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il est tellement grand, il est au-delà de ce que nous appelons grand. Que quand il descend pour se manifester devant nous, les gens sages et intelligents de ce monde manquent de voir Dieu. Dieu peut passer là. Vous tous là, vous n'allez pas le voir. Parce que l'homme a son opinion de Dieu. L'homme aime voir Dieu dans ce qui est patte. L'homme aime le tape à l'œil. L'homme aime ce qui brille. Et il dit, je n'ai pas dit le chrétien. J'ai dit l'homme. L'homme charnel, l'homme animal. Il aime ce qui brille. Et il dit, ce sont les singes qui aiment tout ce qui brille. Il dit, mais le chrétien ne brille pas, le chrétien lui. Ce qui lui, c'est ce qui ne frappe pas aussi. Ce qui n'attire pas les regards des gens. Amen. C'est ce qui est simple. C'est une beauté qui est simple, qui est naturelle. Mais les singes, Branham dit, ils aiment tout ce qui brille. Ils sont attirés par tout ce qui brille. Mais le chrétien aime ce qui lui. Dieu n'est pas dans ce qui brille. Dieu ne brille pas. Dieu lui. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Élever quelqu'un dans une organisation, il est de l'influence, une petite influence. Vous allez voir comment il va s'enfler d'orgueil. Or, ce qui détruit l'homme, c'est le fait même qu'il se mette à s'enfler. Quand tu commences à t'enfler, tu n'es plus dans la divinité. La divinité ne s'enfle pas. La divinité diminue toujours. Le jour où je vais mourir, regardez bien mon cadavre. Le jour où je mourrai, regardez bien mon cadavre. En tout cas pour ceux qui seront encore vivants avant moi. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Amen. La divinité ne s'enfle pas. Amen. Vous, quand on dit mourir, vous devenez triste. Et vous pensez que vous n'allez pas mourir. La loi de la mort et de la vie est en vous. Branham est mort jeune. Il est mort à 56 ans. Quoi qu'il disait qu'il avait vieilli. C'était de façon prophétique. Un prophète vivre jusqu'à 56 ans, c'est trop. Sinon, humainement parlant, 56 ans, c'est pas beaucoup d'âge. Dites Amen. Amen. Mon père a 77 ans. Il est très fort comme moi. On dit Amen. Amen. Quand je le regarde, je parie qu'il a encore 15 ans ou 10 ans de vie. Je vous dis qu'il est très fort. Un jour, je l'inviterai ici pour vous. Donc ne soyez pas tristes. Voilà pourquoi nos parents ne font jamais de testament.
Ils ne veulent pas envisager l'éventualité de la mort. Ouais. Le noir écrire un testament. C'est comme si je dis que donc en écrivant comme ça le soir je vais mourir. Et nous avons des blancs qui ont écrit les testaments. Il a écrit son testament à l'âge de 40 ans. Il est allé le déposer chez le notaire. Et il meurt à 80 ans. 40 ans après il meurt. Dans l'entretemps, s'il découvre de nouvelles choses, l'enfant est bandit, brigand, un voyou. Il va changer. Toi, tu n'es pas au courant. Le testament a de l'effet. Le testateur meurt. Tu vas entendre là. Amen. C'est pourquoi la délivrance elle est importante dans la vie. Oh, ma grand-mère, mon oncle, c'était des sorciers. Ils ont envoûté la famille, ils ont fait ceci comme vous dites. Comme ils sont morts, tout ce qu'ils ont fait contre nous est tombé. C'est faux. C'est là où ça prend effet. C'est pourquoi il vous faut la délivrance. C'est là où les gens sont étonnés. Non, Makambwana est Dieu fait. Amen. Et il est sous ma cache dans les cas. Amen. Dans le testament est coaché en pratique. Dans le monde des ténèbres. Amen. Dites Amen. Amen. C'est là où frère Branham me dit. Certaines maladies dont nous souffrons. Certaines choses dont nous sommes victimes. Il dit ce n'est pas toujours la conséquence directe de nos propres péchés. Mais c'est à cause des péchés commis par nos aïeux. Nos grands-parents. Nos parents. Il dit souvenez-vous. Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Et une génération dure 40 ans. 4 générations, ça fait 160 ans. Je vais entendre. Amen. Maintenant, depuis que tes grands-parents là, ils sont morts, est-ce que ça fait 60 ans? Depuis que les parents de ta mère, de ton père sont décédés, est-ce que ça fait 40 ans? Donc, remonter en arrière. Vous voyez qu'on n'a même pas encore atteint 160 ans. C'est pourquoi la délivrance est très importante. Oh, dites Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prêcher comme ça. On de commencer. Nous revenons à notre message. Je vais finir à midi pile. Nous sommes sur notre enseignement. 2 Timothée chapitre 3. Versets 1 à 6.
C'est notre livre de chevet. Et ici il est dit, c'est Paul qui écrit à Timothée, son fils dans la foi. Il dit, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je peux lire ça. Je peux remonter à ça. C'est le livre principal. Pasteur Narcisse est là. Nous lisons. Sache que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, n'est-ce pas? Amen. Ce que dit la Bible. Il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura des temps difficiles? Paul explique à Timothée. Car les hommes seront égoïstes. Nous avons développé point par point. Nous sommes au 5e point. Car les hommes seront égoïstes. Et nous avons vu avec le prophète beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous avons lu le messager. Il pouvait demander à l'église, est-ce que les hommes sont réellement égoïstes de nos jours? L'église pouvait dire Amen. Car les hommes seront égoïstes. Nous avons des temps difficiles parce que les hommes sont égoïstes. Hier, j'ai beaucoup ri avec mes hommes. bateyaki Timothée ami balé mokapo ya misato na lobi ezali na bacholi mingi na mokili yako. Quand ils arrivent au point concernant les calomniateurs, tango bakomi na epai ya bato ya macholi, le gars est en train de survoler ça. Ye akomi kotambola yango likolo likolo. Quand il arrive au calomniateur, tango akomi na bacholi, Bible elobi bato bakozala ba calomniateur. Bato bakozala ba calomniateur. Okomona maman alati coupé. Imeni mobile face à face. Mobile azol loba ye pas azol loba. Ba calomniateur. Lembi. Mais venez dans le message. Venez boire les eaux de la vie. Au lieu de faire comme ça. Calomniateur comme moi j'ai alati coupé. À poignet mobile. Tangata dictionnaire que oye batina ya. Ah. Bato amene, papa amene. Vous avez reçu la grâce. Bino botingolo. Et la grâce n'est que grâce. Ngolu ezali mawa. Pour celui qui la reçoit en tant que. Bona moto ya ndimi angolo kola mawewuti na zambi. Je dois juste m'appeler. Je dois yakoyoka. Je dois sambango. Si là, ça commence à me distraire. Et pendant qu'il compte ça ma catina. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Et nous sommes sur le 5e point. Les hommes seront des blasphémateurs. Et c'est ce qui fait que nous avons des temps difficiles. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irreligieux. Ennemis des gens de bien. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ceux qui ont fait la force. La Bible dit, écoutez la conclusion. C'est cette conclusion-là qui est très remarquable. Paul dit, Paul vous dit, éloignez-vous de ces gens. Éloignez-vous de ces gens-là. Ça, c'est la pyramide de Satan. L'église du diable. Voici ses caractéristiques.
Nous avons dit que ce sont les membres de l'église. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur. Ce sont des gens qui viennent à l'église. Comme dit le messager. Réchauffer les bancs de l'église. Dont les vies ne changent pas. Égoïste. Ami de l'argent. Regardez le monde. Pourquoi le monde se meurt? C'est à cause de nos égoïstes. Ils disent que l'argent c'est le nerf de la guerre. Allez à Itatolo. Comme je le dis si souvent. Si on pouvait interroger les tombes là. Toi tu es mort à cause de toi tu es mort à cause de moi. Elle te dira papa. Lolendo nanga moto eponinga. Na yoke la batute kakanga. Yango ememinga wa papa. Okosekisa ngate. Mama na kosekisa yo. Amen. Dites amen là. Amen. Dites amen. Amen. Et pendant que Dieu dévoile les caractéristiques de l'église tiède, formaliste, voici les caractéristiques de la véritable église. Elle a la foi. Elle a la vertu. L'humilité. Elle est vertueuse. Elle est sainte. Dans la vertu, il y a beaucoup de choses. On dit que la haine n'a pas de vertu. L'orgueil n'a pas de vertu. Ça ne fera que vous détruire ces choses. Il dit que l'incrédulité à la parole de Dieu, ça n'a pas de vertu. Et tout ce qui est vertu, c'est ce qu'est Dieu. La connaissance ici, comme on l'a vu, par le passé, ce n'est pas la connaissance mondaine. Ce n'est pas la philosophie ou la psychologie que tu as étudié à l'école. C'est la connaissance spirituelle. La spiritualité qui vous est donnée au moyen de la parole de Dieu. La révélation de Jésus-Christ qui vous donne la nouvelle naissance en transformant vos vies. La véritable église, elle est tempérante. La tempérance, savoir attendre, savoir se retenir. Il dit le self-control. Le self-control. Garder sa langue contre tout ce qui est mal. C'est ce que Branham dit dans la stature d'un homme parfait. Et c'est bien qu'il dit ceci dans la Bible. Quand vous devenez chrétien, vous naissez de nouveau, Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit. Alors à la fois vous ajoutez la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, et enfin l'amour divin, la Zoé, la piété. Christ descend afin de coiffer la pyramide de chacune de vos vies. C'est pourquoi le prophète dit que chacune des pyramides de nos vies, cela doit être coiffé par la pierre de fête. Amen. 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 La véritable église, elle a la patience. C'est ce qui manque aux gens aujourd'hui. La piété. La piété, c'est être comme Dieu. Être saint comme Dieu. Et le prophète dit, vous devez vous exercer aussi à être ces choses. Et l'affection fraternelle vient à vous. Mais de l'autre côté ici,
Vous avez aussi Dieu qui nous prévient. Il dit à Timothée, à la fin des temps, regarde ce que sera l'église. Amen. Amen. Regarde ce que sera l'église. L'église sera hautaine, fanfaron. Il y aura des blasphémateurs. Et nous sommes sur ce 5e point. Un blasphémateur, nous avons dit, c'est quelqu'un qui se moque des choses sacrées. C'est quelqu'un qui se moque de ce que Dieu fait. Qui n'a aucun respect pour Dieu et pour les choses sacrées. Qui n'a aucun respect pour le peuple de Dieu. Pour l'église du Dieu vivant. Pour la parole de Dieu. Sans respect. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu a été obligé de détruire ces gens-là, de tuer ces gens-là sous le ministère de William Marion Branham. Nous avons lu dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 24, et si une personne blasphème contre Dieu, la sanction c'était quoi? On devait l'emmener devant les anciens de la ville. Et on lapidait cette personne jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça c'était la sanction des blasphémateurs. Donc quelqu'un manquait du respect à Dieu, à ce que Dieu faisait, à ses prophètes, à ce que Moïse avait dit. Quand il ne respectait pas ça, il y a eu un homme dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, le jour du sabbat, il s'est dit, avant d'aller à l'église, je vais simplement derrière ma tente, la forêt qui est derrière ma tente, juste derrière ma tente, il s'est dit juste derrière ma tente, ramasser juste 2 morceaux de bois. Certainement, c'était pour faire le petit déjeuner avant d'aller à l'église. Et il est allé chercher juste 2 morceaux de bois juste derrière sa tente, la petite forêt qui était là. Les gens l'ont attrapé. C'était une flagrance. Brisons la loi de Moïse, en train de ramasser les 2 morceaux de bois. On s'est saisi de cet homme. On l'emmena devant Moïse. Nous l'avions attrapé dans la forêt, en train de ramasser du bois. Certainement qu'il a dû se défendre. Je ne suis pas allé travailler. Je voulais juste faire de l'eau, mettre de l'eau chaude au feu, prendre le déjeuner avant d'aller à l'église, écouter le prophète Moïse, écouter le pasteur Moïse, parce que ça aussi c'est un péché. Alors Moïse, ils arrivent, il y avait un vide juridique. Là-dedans, sur cette question, la loi de Moïse ne disait précisément rien. Moïse a dit, gardez-le quelque part. Je vais aller consulter l'Éternel. Moïse alla prier. Dieu descend. Il dit à Moïse, lapidez cet homme. Moïse repart. Il dit au peuple, il a transgressé la loi. Il a brisé la parole parce qu'il est allé travailler. Il est allé travailler. D'autres se serviront de son exemple pour ne pas respecter la loi du Seigneur. Le châtiment que cet homme-là mérite, c'est la lapidation. Et cet homme fut lapidé jusqu'à ce que mort son suive. Frère Branham dit, les dimanches, un chrétien ne travaille pas.
C'est un jour sacré. Oh, je vais passer au salon de coiffure. Coiffer au moins 2 personnes avant le culte. Tu es mort et tu ne le sais pas. Et le dimanche, on ne travaille pas. On ne va pas à la pêche. On ne va pas à la chasse. Le dimanche est consacré à l'Éternel. Même après la réunion, on ne travaille pas. C'est un jour sacré qui appartient à Dieu. Si tu penses que tu n'as rien à faire, c'est parce que tu penses que tu n'as rien à faire. Rentre dans ta chambre, prie le Seigneur. C'est son jour, c'est un jour sacré. Frère Branham, la Bible dit que Dieu nous a donné 6 jours. 6, c'est le chiffre de la terre. C'est le chiffre de l'homme. Dieu a créé l'humanité en 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Il a béni ce jour. Dis ta main. Il a béni ce jour. Et il se reposa dans Adam. Il a dit à Adam, continue mon œuvre. C'est pourquoi Jésus, qui était la reproduction d'Adam, lorsqu'il vient, Jésus dit aussi, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu accomplir la loi. Continuer les œuvres de mon Père Jéhovah. La colonne de feu se reposa en Jésus. Jésus continua les œuvres de Jéhovah sur la terre. Et quand Jésus s'en va, il nous donne le baptême du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ dans l'Église, dans les croyants. Quand cet esprit-là revient en toi, il te fait continuer les œuvres de Christ. Il te fait continuer les œuvres de Jéhovah. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il était dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, le prophète dit que ça se passe dans le domaine spirituel. Sinon, ça devient difficile à saisir. Ce n'est plus perceptible. Mais c'est plus grave encore que quand ça se passait dans le domaine physique. Il dit aujourd'hui, quelqu'un est assis dans l'église. Il est déjà mort. Rejeté dans la présence de Dieu. Rejeté loin de Dieu. Je crois que Branham a prêché et tu ne le sais pas. Et il prêche, je sais. Lui, le prophète, il sait. Et il dit à l'église, et tu ne le sais pas. Tu es mort. Tu es morte, mais tu ne le sais pas. Jean dit, tu crois être vivant alors que tu es mort. Achète de moi le colis, moindre tes yeux. Le colis dont Jean parlait, qui ouvre les yeux, non pas les yeux charnels, parce que Géasi avait ses yeux. Ses yeux voyaient. Ses yeux ne voyaient pas les choses du domaine spirituel. Élisée lui a dit, Géasi, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ces Syriens-là que tu vois. N'aie pas peur. Et ils sont où? Je vais prier Jéhovah
qu'il t'ouvre les yeux afin que tu vois les milliards des anges qui sont avec nous. Élisée pria et les yeux de Géasi s'ouvrirent. Ses yeux étaient toujours ouverts. Mais cette fois-ci, ses yeux s'ouvrent aux réalités spirituelles que l'œil naturel ne peut pas voir, que l'oreille naturelle ne peut pas entendre, les réalités spirituelles que le cœur charnel ne peut pas saisir, mais que seul Christ montre à ses élus. Géasi regarda la montagne entière d'Israël. Il a constaté qu'ils étaient entourés avec milliards et des milliards de d'anges qui pouvaient écraser l'armée syrienne en un laps de secondes. Et Géasi se consola. Vous voyez, voir ce n'est pas voir avec tes yeux. Prendre voir, c'est comprendre ce que tu entends. C'est pourquoi il dit votre destinée éternelle dépend du discernement. Que vous avez des choses que vous entendez et des choses que vous voyez. Quand tu vois le pasteur, que dis-tu que c'est? Quand tu entends le pasteur, que dis-tu que c'est? En fonction de ton attitude, de ta position, c'est ce que tu vas récolter. C'est ce que Dieu va te donner. Si tu vois que c'est Dieu dans le pasteur, Dieu te bénira. Si tu vois que c'est un simple homme, un simple humain, il ne peut pas te bénir. Il n'y a que Dieu dans l'homme pour bénir l'homme. Je veux entendre un amen. Amen. Vous voyez, voir c'est comprendre. Et voir ce n'est pas voir comme les hommes voient. Alléluia. Amen. Cet homme doit mourir parce qu'il a brisé la loi de Dieu. Amen. Amen. Et la sentence pour les blasphémateurs. Dans le livre de Lévitique, c'était la lapidation. Et nous avons dit que nous sommes dans un âge où ce ne sont pas les mains des gens qui vont prendre les pierres pour te lapider. Frère Branham dit déjà certaines personnes, les démons sont en train de les lapider. Sur la terre, les démons vous lapident déjà. Dans le lieu de tourment. Je vais entendre. Amen. Maintenant, les démons lapident les gens comment? Par l'incrédulité à la parole. L'incrédulité, c'est la mort. Le vrai péché, c'est l'incrédulité. Je vais entendre la fin. Amen. Je vais entendre. Amen. Je suis en train de voir des choses extraordinaires dans mon ministère. Depuis que j'ai commencé le ministère, je ne dirais pas ces 2 dernières années. Mais cette année, si je suis en train de voir des choses extraordinaires, des choses que je n'ai jamais vues, jamais entendues. Oh Seigneur, aie pitié. Aie
pitié des gens. Zalana mawaya bato. Pitié des gens. Zalana mawaya bato. Pitié des gens. Zalana mawaya bato. Zambia pas pour la vie. Vous voyez? Comment le sauver? Tolinga nkolo. Nous allons lire. Tokotanga. Nous avons donné beaucoup d'exemples. Topesaki bandakisa mingi. L'exemple le plus frappant, c'est celui de cette dame-là. Ndakisa welekaki makasi ezali ya mwasi wana. Elle était en train de passer. Ya azalaki moleki nzela. Elle n'avait qu'à passer. Likambo na ye ezalaki kaka leka nzela na ye. Je ne permettrai pas à ma vache. Ya alobi te nakopesa nzela te na ngombe na ngai. D'avoir la religion de Branham. Akota ya kosambela na ndako ya nzambe ya Branham. Quelle comparaison. Okomi komekisa moto na nyama. Donc ngombe na ya leki biso. Non, frère, quand vous manquez du respect aux gens, il faut quand même avoir des limites. Hein? Quand vous manquez du respect aux gens, ayez quand même des limites. Ngombe nanga. Et quand nous sommes la funate, Branham n'avait pas entendu. Il était un homme. Mais le Dieu qu'il servait, il avait capté cela. Il a entendu cela. Son propre époux lui a dit, comment tu peux parler? Nous avons lu ça. Tu peux manquer du respect. Ce sont les saints qui se roulent par terre. Les Oli rollers. Qui se roulent par terre, et les femmes impolies là. Le mari parle, elle riposte aussi. Amen. On dit amen. Amen. À l'époque, c'était les femmes qui n'ont pas fait de longues études, qui étaient polies vis-à-vis de leur mari. Les gens avaient peur des femmes qui avaient beaucoup étudié là. On avait peur de les marier à Amen. Mais le constat fait par moi, de nos jours, c'est tout à fait le contraire. De nos jours, c'est tout à fait le contraire. Amen. Respect, donc culture, mais les femmes qui n'ont rien dans la tête, là, comme dit mon chef, les wakala wakala. Amen. Impoli à jamais. Mobile à loba, il n'est pas à loba. Mobile à bandi maloba, moi, je vous ai toujours dit, hein, moi là, Élisée là. La femme que moi j'ai mariée, je te nourris, je t'habille, je fais tout, je te donne les enfants. Toi, tu as des lois à donner dans ma vie. Il faut qu'on vous dise ça, il faut que ça rentre ici, ça traverse. Moi qui t'ai marié, tu es dans ma maison. Moi, je veux ceci. Moi, je veux ceci. Amen. Parce que c'est moi qui t'ai fait. Ma femme même mon produit. Elle est debout là, elle est le produit de l'Église. Je veux encore la faire monter, je veux la faire. Eh oui. Le pasteur Life m'a invité à Pointe-Noire, son 50e anniversaire. Il a dit, chérie, on va aller. On va aller avec toi. Tokokende longo. Amen.
Amen. L'anniversaire, on a toujours tenu. Il y a eu que la pasteur est là, il y a un singleton. Mais là, on a créé la différence. Amen. C'est moi qui l'a fait. Et mon produit. La femme n'est pas faite à l'image de Dieu. Moi, si à Salami ne lilingi ya Nzambe te. William Marion Branham. Et la femme est faite à l'image de l'homme. Kasi moi, si à Salami ne lilingi ya mobali. À l'image de Dieu. Mobali ya Salami ne lilingi ya Nzambe. Obéissance à Dieu. Mobali ya kotosa Nzambe. Obéissance à son mari. Moi, si à kotosa mobali na ye. La Bible dit Marie aimez vos femmes. Les femmes respectez vos maris. Une femme qui désobéit à son mari, elle ne respecte pas son mari. Elle est une disgrâce pour cette maison-là. Amen. C'est parce que tu as une femme qui ne t'obéit pas. Amen. Des femmes qui sont devenues des hommes. Nous on disait à l'école en français, les femmes qui ont les allures au match. Les femmes qui ont les allures des hommes. Une femme au match. Avec un H, c'est une femme qui a les allures d'un homme. Elle nini, elle dit, elle quoi? Ngana ko beta yo mbata kati ndenge na za pasteur na ko beta yo mbata. Amen. Dis-moi frère, nega na pasteur boy na ko beta yo mbata. Amen. Ngana ko bamba libanga. Je le dis. Amen. Je le dis en chair. Amen. Je ne suis pas hors de la chair. On ne fait pas de la démagogie. Faut pas faire la démagogie ici. Amen. Tu tapes ta femme à la maison, tu viens tromper les gens ici que vous vivez bien. Va chercher Dieu. Va chercher la nouvelle naissance. On n'a pas besoin de prédicateurs comme ça ici. Chez nous tous, ça nous arrive aussi. Au biki. Ah, bien. Ennemi, 3 heures dans le salon. Amen. Bon, je suis pasteur Azali. Je dis pasteur. Azali. Chérie. Oh, on a une chérie. Message à Kanda, on va se faire. Oh, si tu fais, tu me dois un candidat. Amen. Amen. Bravo. Amen. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Amen. Moi, je ne suis pas Dieu. J'aime mes hauts, j'aime mes bas. Mais comme il y a la divinité. Chérie. Chérie. La chérie Nanga. Dites Amen. Amen. Elle est qui? Oh, dites Amen. Amen. Ça passe. Si on m'a pas d'après, j'ai dit, le doigt n'a pas flatté, parce que je dois m'avoir mis le. Pas moi. Tu vois, moi. Maman, faut que moi. Ah, on va me comment faire ça, bon de la cao. Tu as quelqu'un. Et à bon. Dites Amen là-bas. Amen. C'est ça Dieu. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. Tu pas des gens. Yali batoté. Un mois. Sans amour.
Il y a une église où on va venir. Et ta religion est vaine. Amen. Ne venez jamais à l'église, monsieur, dame, Amen. Arrangez ça avant de venir. Est-ce que je me fais comme ça? Amen. Nous avons dit. Identifié à Christ. 20 décembre, 59 soirs. Nous sommes sur le place ce matin. Eh bien, il y a quelque temps, je tenais une réunion de prière là dans une maison. Et frère Junior Jackson, je l'ai entendu il y a quelques instants. Je pensais l'avoir entendu. C'est là où il faut dire que on ne pensait pas que le mariage c'est une fleur rose. Madame dit ne pensez pas que dans le mariage tous les jours c'est la joie. Hein? Il y a des hauts, il y a des bas. De votre capacité à surmonter les problèmes dans vos foyers dépendra du degré d'amitié que vous avez avec votre épouse. Vous devez avoir les rapports d'amis. Et un degré de dialogue très poussé. Ce foyer-là, le diable ne peut pas le vaincre. Où je pensais l'avoir entendu. Il était avec moi. Il venait de terminer de parler. Il y avait un prédicateur d'une autre église. Suivez. Et ce prédicateur, à peine venais-je de prendre la parole, qu'il a bondi et a commencé. Voulant se quereller avec moi. Eh bien, il s'est fait qu'environ 5 prédicateurs étaient là. Et tous allaient se ruer du coup sur cet homme. Tous allaient se ruer du coup sur cet homme. Non, ne faites pas ça. Eh bien, c'est moi qui l'invite au débat. C'est moi qui l'invite au débat. Laissez-nous donc, lui et moi, en débattre. Eh bien, il a commencé. Nous parlons là où la Bible parle. Nous nous taisons là où elle se tait. Ainsi de suite. Il s'est déchaîné. Et quelques minutes après, je continuais simplement à noter les passages des Écritures qu'il citait mal. Qu'il plaçait mal. Il a dit, il n'y avait que 12 personnes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Et c'était les apôtres. Et la guérison divine n'avait été donnée qu'à ces 12-là. Ainsi de suite. Vous voyez donc, il ratait vraiment la cible à 1 million de kilomètres. Alors après que environ une demi-heure plus tard, après qu'il pu parler, je lui ai posé une question. Et il a dit que j'étais un démon. Amen. Et puis après qu'il eut fini de parler, j'ai dit, maintenant, la première chose que j'aimerais dire, frère, c'est que je vous pardonne pour cela. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Est-ce que toi, si un frère te traite de démon, est-ce que tu vas lui pardonner? Amen.
Est-ce que tu sais même ce que c'est que pardon? En 2000, je crois, 11 ou 12, j'avais enseigné sur le mystère du pardon. Nombreux ont une idée du pardon. Mais ils ne savent pas ce que c'est que le pardon chrétien. Beaucoup de gens disent qu'ils sont des chrétiens. Mais ils n'ont pas le sens du pardon. Frère Branham m'a dit, le pardon, c'est la plus grande force qui existe au monde. Tu peux citer toutes les citations de Frère Branham. Le diable n'aura pas peur de ça. Mais le diable a peur de quelqu'un qui sait pardonner les autres. Et qui sait demander pardon aux autres et à Dieu pour ses péchés. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Et ils veulent qu'on leur demande pardon. Depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais demandé pardon à l'autre. Il pense que lui, il n'offense pas les autres. Il n'y a que elle qu'on offense. Il n'y a que lui qu'on offense. Mais lui, par son comportement, il voit qu'il n'a jamais offensé les autres. Le Dieu qu'il prétend servir n'a jamais descendu un jour pendant qu'il est en prière. Il dit qu'il a fait du tort à Timothée. Il a fait du tort à une telle. Pardon. C'est quel Dieu tu sais? La première source de délivrance, c'est le pardon. Dieu ne te délivrera pas. Dieu ne te bénira pas. Quand tu ne pardonnes pas. Quand tu ne sais pas demander pardon. C'est pas Joseph. Lorsqu'il rencontra ses frères en Égypte, Joseph s'est révélé à eux. Il ôta le masque égyptien. Le masque pharaonique. Joseph s'est mis à pleurer ensemble avec ses frères. Il dit, je suis Joseph que vous avez vendu en Égypte. La Bible dit, ses frères prirent peur. Ils se mirent à trembler. Ce grand souverain là, il va nous faire mourir. Joseph va se venger sur nous. Joseph va nous tuer à cause de ce que nous lui avons fait. La Bible dit que les frères de Joseph tremblaient. Surtout que c'était ses demi-frères, ses frères de même père. Ils tremblaient. Joseph les regarda. La Bible dit Joseph pleura. Il s'est approché de ses frères. Il a dit, n'ayez pas peur. Dieu vous a permis de me vendre en Égypte afin d'accomplir sa volonté. N'ayez pas peur. Je ne vous ferai rien. Joseph pardonna ses frères. Et il a établi ses frères gouverneurs en Égypte. Ses frères ont régné ensemble avec Joseph en Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le véritable pardon est accompagné de l'oubli et des œuvres du pardon. J'ai pardonné tel frère. J'ai pardonné telle soeur. Pourquoi la chose là revient tout le temps? Pourquoi ces
racines d'amertume là? Pourquoi ces malices là? Qui es-tu toi qui juge ton frère? Qui es-tu toi qui juge Timothée? Qui es-tu toi qui juge le pasteur Élisée? Et c'est devant le tribunal de Dieu. Toi tu tiendras, toi tu résisteras. Même le grand Paul, il était obligé de dire chaque jour, moi Paul, je meurs. Qu'est-ce que toi tu as fait dans la chrétienté? Qu'est-ce que toi tu as fait dans délivrance tabernacle? As-tu même révolutionné la rue Mbamou? Tu te fais grand toi-même. Tu n'es rien. Descends. Je te ferai grand. Vraiment dit dans le jubilé. J'ai laissé la situation à la maison. Quand il y a eu le réveil des années 60, un ministre de Dieu, je vous lirai ça, c'est une belle citation. Il arrive dans une vie. Et il arrive quelque part. Il y avait un pont. Les gens avaient l'habitude de passer par là. Et à côté, il y avait un caniveau. On dit cet homme-là est rentré dans ce caniveau-là. Ce ministre-là est rentré dans ce caniveau. Il s'agenouilla. C'est comme le caniveau de Bouetambongo. Tu rentres là-dedans, tu t'agenouilles. Tu commences à prier là-dedans des heures et des heures. Nous avons peur qu'on dise de nous que nous sommes devenus des fous. Il est rentré là-dedans. Il s'agenouilla. Et il se mit à prier pendant des heures et des heures. Seigneur Jésus, parce que tout homme qui passera par ce pont-là, qu'il soit saisi par le Saint-Esprit, qu'il laisse le monde pour te servir toi. Il finit la prière. Il rentre dans la vie avec les ministres de Dieu. On lui sert à manger à table. Et à cette table-là, il se mit à prier des heures et des heures. Et Seigneur Jésus, parce que tout homme qui s'assiera et qui mangera à cette table-là, qu'il soit loin par le Saint-Esprit, au moment où il va laisser le monde pour te servir toi. Et Branham dit, regardez le résultat de sa prière. Et chaque fois que les gens passaient sur ce pont-là, ils titubaient sous l'effet de l'esprit. Ils étaient loin par le Saint-Esprit. Ceux qui venaient manger à cette table-là, l'onction du Saint-Esprit descendait. Et cette onction éloignait. Les hommes et femmes allaient partout évangéliser le nom de Jésus. La parole du Seigneur. Branham dit ce dont on a besoin dans l'église, ce sont des frères et des sœurs comme ça qui vont prier pour l'église, qui vont prier dans l'église. Seigneur, on voit un réveil puissant à délivrance au tabernacle. On peut toute personne, tout homme, toute femme qui rentrera ici, que Dieu puisse loindre, qu'elle soit ton esclave, et en repartant chez lui ou chez elle, qu'elle aille gagner les semences prédestinées du royaume. Il y en a besoin des gens comme ça dans l'église. On n'a pas besoin des gens qui viennent dans l'église pour braquer les jumelles sur les autres. Le passé d'un tel c'était ceci, le passé d'une telle c'était ceci. Mais quel était ton passé à toi alors? Nous n'avons pas reçu le mandat de juger les autres. Le prophète dit, se me juger soi-même.
Je ne gère pas la vie de Timothée. Moi, le pasteur, je me bats. Ce matin, je me suis réveillé jusqu'à venir à l'église. La seule prière que j'ai faite, j'étais seulement en train de me repentir devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon âme pécheresse. Pardonne mon âme pécheresse. Pardonne mon âme pécheresse. Pardonne mon âme pécheresse. Amen. La seule chose qui peut me retenir pour ne pas aller dans la présence de Dieu, c'est le péché. Et quand je me suis repenti de tout le péché, devant le Seigneur, tout l'enfer n'a aucun pouvoir sur moi. Vous comprenez? Joseph, face aux gens, vous savez ce qu'on a fait à Joseph? Ils ont tabassé Joseph. Quand son père dit, va donner à manger à tes frères au champ. Après l'avoir aperçu, voilà le changement. Il dit, nous allons le tuer. Vous ne pouvez pas tuer un saint de Dieu. Si William Marion Branham, si Dieu n'a pas encore fini avec lui, pendant qu'ils étaient là, je crois que c'est Judas ou Ruben l'aîné. Tuons pas. C'est notre frère. Le sang qui circule en lui, c'est le même sang qui est en nous. Joseph arrive, il l'ont tabassé. Parce que Joseph était spirituel. Joseph faisait des choses. Il était aimé par son père. Son père a cousu pour lui une tunique bigane. Et Joseph, c'est le type de Jésus-Christ. Aimé de son père, haï de ses frères juifs. Ils vont entendre un amen. Ils l'ont jeté dans un trou. Ils ont allé. Ils ont réfléchi. Ils ont dit, si on le laisse là, il va mourir. Regardez ces marchands arabes. Vendons-le à ces marchands arabes. Ils l'ont vendu pour toi. Et notre véritable Joseph qui est Jésus-Christ, lui aussi dans sa prison à la croix, pour aller là-bas, dans sa prison à la croix, il a fallu qu'un Judas, son frère de la même tribu de Judas que lui, il a fallu que Judas le vende moyennant 300. Et on l'a pendu à la croix. Joseph, après avoir été vendu, ces marchands arabes sont allés le vendre dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il fut accusé injustement. Il fut traité comme un esclave. Il fut jeté en prison. Et dans sa prison, les chansons furent sauvées. Le panetier fut condamné. Dans sa prison à la croix, le brigand qui était à gauche fut sauvé. Le brigand qui était à droite fut condamné. Je vais entendre un amen. Et quand il rentre en prison, la prison prospéra. Quand il est vendu à Potiphar, la maison de Potiphar prospère. C'est pourquoi je crois que si nous sommes loin de la véritable onction du Saint-Esprit, nos âmes doivent prospérer. Branham dit une âme prospère. La première manifestation d'une âme prospère, c'est que cette âme-là se mettra à travailler pour amener d'autres âmes à Christ. Branham va encore loin, il dit que si tu n'as jamais amené une âme à Christ depuis que tu as cru, c'est que tu n'es pas encore sauvé toi-même. C'est fort. Ça devrait révolutionner les gens. Maintenant les mariés, ils ont au moins emmené leurs épouses. Toi qui es célibataire. Yo monzemba. Meda a amené des âmes ici en Afrique. Meda tondisi bango atokomona. On dit amen. Amen. Afia ce matin, elle a amené sa fille, nous voyons. Afia amemi mwana na ya mwasi tozali komona. Et toi tu as amené qui? Yo memi nani?
Mais c'est toi qui juges. Yo moto sambisaka baninga. Qui te vide. On dirait que tu as mal sous terre. On dirait que le pasteur disait n'a plus Dieu. C'est toi qui n'as pas Dieu. Yo moto tangi nzambe. Toi tu as amené qui ici? Yo memina ni awo. Montre-moi qui tu as amené ici. Moi j'ai pas Dieu. Toi tu as Dieu. Tu as amené qui ici? Ngana na nzambe te. Yo moto na nzambe memina ni awo. Il dit le salut c'est le travail de l'âme. Lobi ko ezali mosala ya moila. Maintenant ton âme l'a amené qui ici? Moila na yo memina ni awo. Dites amen. Amen. Oh, dites amen. Amen. Oh, Chandra, mets-toi debout. Chandra Télémanabi. Applaudissez-moi. Bobeta Maboko. Oh, dites amen. Amen. La sœur Blondine est là. Et pour moi, c'est Blondine. Blondine, elle n'est pas venue marier. Elle est où? Blondine. Belle-Vie. Belle-Vie. Belvina. La sœur Belvina. De comment c'est Belvina? C'est Shadrach. On applaudit le frère Shadrach. Applaudissez. Beta Maboko. Pas avoir un mauvais cœur comme ça. Mon diable. Toi, c'est ta femme. Bouche-vote, c'est sa femme. Ah, bouche-vote de tête. Ah. On fout dans le. Dorcas a yakani à Dorcas, c'est Dorcas qui a mené Bouchefort. Dorcas est venu chez nous. Dorcas monte à Caliboso. Et de Bouchefort à l'année. Nasima de Bouchefort à l'année. Donc Bouchefort à la âme pour Dorcas. Quand il y a moi, je me couche à moi, je fais. Il n'y a pas de couche à toi. Oh, on va faire. Oh, dites amen. Amen. Oh, ça veut dire que je ne mettrai pas du temps. Je finis là, on va sortir. Écoutez, il dit. Allô, oui. J'étais où là? Et une demi-heure plus tard, après qu'il lui parlait, je lui ai posé une question. Et il a dit que j'étais un démon. Allô, oui, Nazala qui m'a dit. Puis après qu'il lui finit de parler, j'ai dit maintenant, la première chose que j'aimerais dire, frère, c'est que je vous pardonne pour cela. Car vous n'en aviez pas l'intention. C'est là où le diable, j'aimerais insister, c'est là où le diable nous lie. Même dans nos familles. Même dans nos quartiers. Mais moi, pour pardonner, c'est tout un problème. J'ai vu des brebis en face de moi qui, pasteur, vraiment, ma belle-sœur là, parce qu'avec ce qu'elle me fait là, vraiment, mais toi tu dis de pardonner. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ah, pasteur. Elle m'a même dit en face que yo, lia kabilia ya suka. Oyo zo lia ni ya suka. Oyo lata ni ya suka. Ah, le jour où il va mourir, mon collègue a koufa. Donc au moins on ndenge to ya ko sala yo parce que ba ta bona pardonner. Pardonner. Limbisa. Amen. C'est fort mais c'est comme ça. Et ça dit ma casse que c'est libo. Pardon paye à phase T. Amen. Pardon à dimanche T que ce qui a phase T tu n'as pas pardonné. Amen. Je crois qu'il faut réenseigner sur le pardon. Amen. La première source de la délivrance, c'est le pardon. On peut faire toutes les prières de délivrance pour vous. Vous pouvez faire tous vos jeûnes et prières. Si là, il n'y a pas le pardon, c'est en vain que vous allez faire. La repentance. Mais ton cœur là, c'est une prison. Amen. Tu peux prier, mais ton cœur là, c'est une prison. Et moi ça. Ça là, c'est que le frère là, la soeur là, jamais de la vie. Toi, il dit jamais de la vie. Toi, c'est le cardinal Emile Gayenda. Qu'on a tué et toi, tu n'as jamais tué. Jamais de la vie. Moi, ce qu'on m'a fait là. Oh, tu
Donc tu dépasses tout le monde, quoi. C'est le diable qui te séduit. La Bible dit tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Par son sang, nous sommes purifiés. Et le sang de Jésus, c'est le message. Là où il dit de pardonner, quand nous pardonnons, nous sommes purifiés. Là où il dit de demander pardon, quand nous demandons pardon, son sang nous purifie de tout péché. Oh, dites amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Je vous pardonne pour cela. Car vous n'en aviez pas l'intention. Quelqu'un qui le traite d'un démon. Et il dit je te pardonne. Parce que tu n'avais pas l'intention de me traiter de démon. Pourtant il l'a fait. Pourtant, il l'a fait. Où est la limite entre l'intention et la non-intention? Est-ce qu'on peut déterminer cette limite? Car tu n'en avais pas l'intention. Il dit, je sais que vous n'en aviez pas. Car si vous êtes un prédicateur et que moi aussi j'en suis un, nous devions être des frères. On dit amen. Amen. Nous devions être des frères. Voyez? Et puis j'ai dit, oh, mal nous comprendre l'un l'autre sur les Écritures. Ça c'est autre chose. Est-ce que si on ne se comprend pas l'un l'autre sur les Écritures ou sur des points de doctrine, est-ce qu'on devient des ennemis? Est-ce qu'on doit se détruire? Il dit ça c'est autre chose. Ainsi donc, nous nous sommes mis à examiner les Écritures. Et le pauvre homme était tellement perdu en une minute. Il ne savait où se tenir ni quoi faire. Tu blagues avec Branham. Oui, il fut tellement coincé qu'il ne sut que faire. Toutefois, en sortant de la salle cette nuit-là, il a dit, je vais dire une seule chose, frère Branham. Vous avez l'esprit de Christ. On applaudit le Seigneur, frère. Vous avez l'esprit de Christ. Voyez, Branham dit, je me suis dit, il y a quelques minutes, c'était un démon. Et maintenant, c'est l'esprit de Christ. On dit amen. Amen. C'est pourquoi, frère, supportez aussi qu'on vous traite de démon. La Bible dit qu'on parle mal de vous. Qu'on ne vous trouve pas dans le mal. Moi, j'ai marié des gens ici. J'ai fait des gens ici. Ils sont là dans des églises et là-bas. Mais je suis aussi au courant. Donc, ils viennent aussi prier ici. Tout ce qu'ils disent là, je suis au courant. J'ai eu des gens que moi, je lavé. Dans mon ministère. C'est le genre de personne avec son témoignage passé. On ne doit même pas courage à beaucoup en église en message. Amen. Amen. Il y a des gens qu'on a excommuniés dans les églises. L'église aujourd'hui Amen. Élisée Sembabi Lokota. Na lokoti, na bandishi, na tei parole, na sokoli, na memiti na mariage, na consacré mariage. Amen. Le cher Allah mukanga na dema, nga na mabe.
supporter quand vous traite de démon. Mais tango bazo kende. Avec motoana anzambe. Amen. Ça ce n'est même pas un problème. Amen. Ça ce n'est pas un problème. Wana ezali kamote. Kama mwana ngana nzela bazo kiba bazo boma. Tala oui, tala oui. Mais nous, frère me dit, nous ne voulons pas qu'on nous critique. Les critiques font réfléchir. Ça nous amène à réfléchir. Et quand les gens critiquent les gens comme les pasteurs que nous sommes, ils oublient que nous avons reçu leur confession. Nous gérons leurs secrets les plus graves. Et que si je bascule vers le charnel comme elle, il y en a 2 secondes, il n'a pas détruire nous. 2 secondes, il n'a pas détruire nous. Dans 2 secondes, il n'a pas détruire. Vous comprenez? Amen. Vous voyez l'esprit de Christ. Tu reçois. Tu encaisses. Amen. Bazo beta, na ba chambre bazo beta, na ba salon na ba bazo beta, na ba balabala bazo beta. Tu reçois. Mais c'est qu'un homme aura semé. Il le récolte. Un pasteur qui te prend. Yo ba bengi sa l'église. Même ndekona yo. Ya tata moko maman akoko mona yo démon. Alingi kozala kutu na contact na yote. Ozole la pasteur. Banda suis. Nga lokota bato yo batikala na forme te basi la valeur. Amen. Finalement comment on a pesa forme après basusu ba joie. Dika na lokoti frère na c'est le ministère papa. Sokoli na purifier. Na mata na bangomba frère. La sœur baza ba témoin. Na potisa ba jeune na brisa ba mikuyu yuma ya ba famille tout ça. Frère, soeur, toi tu es avec Élisée. Amen. Moi je suis l'homme des défis. Amen. Là où les gens meurent avec moi, vous ne mourrez pas. Amen. Moi, quand je suis matana cher, je vais défier. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Frère, amen. Amen. Papa a vendu à 2 semaines. On va prier. Amen. On va prier, on va jeûner. Amen. Dans 3 ans, 50 ans. Comment il y a blague? 50 ans jubilé. Amen. Il faut que 50 ans. Donc, il faut qu'il y ait 3 ans. N'a vrai coco. N'a vrai père. Quand c'est la moine, Paul a banjoto, Théo banjoto à piège. Banjoto à piège. Banjoto à piège. Oui, banjoto à piège. Amen. C'est un vieillard dans un petit corps. Et j'aime ce corps-là parce que même à 80 ans, je serai toujours comme ça. Amen. Banjoto va faire le lit, il va faire le lit, il va bourreau. Ce chante va communiquer. Dites Amen. Amen. Aussi, ça double. Ah, je vous aime. Il dit quoi? Tu as l'esprit de Christ. Je vais dire une seule chose. Je vais dire une seule chose, frère Branham. Amen. Vous avez l'esprit de Christ. Et je me suis dit, il y a quelques minutes, c'était un démon. Et maintenant, c'est l'esprit de Christ. Il dit, c'est seulement votre approche vis-à-vis de cela. C'est tout. Si je devais me disputer,
Est-ce que l'homme là allait dire qu'il a l'esprit de Christ? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Démon. Mais démon est là. Tu as rien à démon. On dirait, donc nous, on a passé tout un message. On a faut que tu aies un message. Vous allez sur un message. Message chez vous. Amen. On va dire un message. Donc, depuis que tu as un message, tu vas s'en aller trop. Je suis monté à Sakana yo. Tout le monde a ma caméra. Non, on a vu ça. Tout le monde a fait. Église, mon bien, mais m'a expliqué. Moi, je côté à vous cracher, à te casser la crache. Et puis, il y a plus comme il y a qui pour les loin. À boire du sol, il c'est. Mais il y a nini qui m'a dans l'église, il y a nini. Je vais pas où la cause. Moi, c'est un pasteur. Il y a une lambatine. Dites amen. Ici, on est une bonne église. Dites amen. On est une bonne église. Il y a l'ambiance, comme on dit, bon enfant. Amen. Dans l'ambiance, s'il s'était discuté ici, c'est comme ça que nous devons prier. Quand je prie, c'est ce que je dis au Seigneur. Seigneur, ôte le cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair. Un cœur flexible. Un cœur qui supporte. Je dis, Seigneur, ôte le lion qui est en moi. Ôte le lion qui est en moi. Ôte le léopard qui est en moi. Ôte la colère qui est en moi. Mets en moi la douceur. Mets en moi la paix. Donne-moi le cœur à supporter. Même mes pires ennemis. Mes pires insultes. C'est là que Dieu nous attend. Jésus a dit, si nous ne faisons que du bien à ceux qui nous font du bien, nous sommes encore des païens. C'est ce que les païens font. Et la divinité aussi s'appelle du bien à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, cet homme, écoutez-la comme pour avoir fait cela, il lui est arrivé des choses horribles. Traiter le prophète de démon. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Il lui est arrivé des choses horribles. Il avait pratiquement perdu la tête à Beliboma. Il est sorti d'un asile de fous. Ou quelque chose comme cela. En sautant par la fenêtre. Et il a failli se tuer. Et maintenant, il revient vers certains de mes bons amis. Il cherche chaque jour le baptême du Saint-Esprit. Il veut venir chez moi pour qu'on lui impose les mains afin de recevoir le Saint-Esprit. C'est un prédicateur d'une grande église dénominationnelle. Voyez-vous, que Dieu vous bénisse.